Bonjour. Début décembre, les États-Unis ont imposé des sanctions à l'encontre d'une entreprise technologique vénézuélienne pour son implication dans les fraudes électorales présumées du régime de Maduro. 2 employés de cette compagnie sont également dans le viseur du ministère des Finances. L'entreprise, qui est active dans les technologies biométriques, est soupçonnée d'avoir été informée des tentatives du régime de truquer les élections et de l'avoir aidé. Les États-Unis l'accusent d'avoir signé des contrats de plusieurs millions de dollars avec le régime illégitime de Maduro afin d'offrir des solutions technologiques pour les élections. Ils sont également soupçonnés d'avoir importé des milliers de machines de vote de Chine en utilisant la place financière russe pour les paiements. Ces machines auraient été acheminées à travers l'Iran par des compagnies aériennes douteuses. Ces affirmations font suite aux déclarations sous serment de différents témoins accusant le régime vénézuélien de truquer les élections depuis l'ère Chavez et d'avoir continué sous Nicolás Maduro. Je me suis personnellement entretenu avec le fils d'un officier du renseignement qui a eu une discussion avec 2 membres de la famille de Hugo Chavez. Lors de l'élection de Maduro, des soulèvements populistes menaçaient la mainmise du régime totalitaire. Ces membres de la famille Chavez ont dit « Ne vous inquiétez pas, c'est garanti », car leur père avait investi de l'argent pour construire le système de machines de vote SGO. Le secrétaire d'État Mike Pompeo a déclaré qu'il n'y a pas de doute à avoir. Les élections du 6 décembre sont frauduleuses et ne reflètent pas la volonté du peuple vénézuélien. Il a invité toutes les démocraties à condamner ces élections frauduleuses et les efforts continus de ce régime illégitime pour détruire la démocratie au Venezuela. Les membres du comité de surveillance du comté de Maricopa en Arizona ne se soumettront pas aux assignations à comparaître au sujet de l'audit de Dominion. Ils disent en outre qu'ils vont poursuivre les législateurs à ce sujet. Être soumis à 2 citations à comparaître, je ne comprends pas. Je considère cela comme une insulte. Mardi dernier, l'Assemblée législative de l'Arizona a émis 2 assignations à comparaître pour vérifier les bulletins de vote par correspondance et les systèmes de vote Dominion. Les législateurs ont fixé à vendredi après-midi la date limite à laquelle le comté de Maricopa devait répondre à ces assignations. Après une réunion à huis clos, le comité de surveillance du comté de Maricopa a voté à la majorité de 4 contre 1 le rejet des 2 assignations. Ils ont également voté pour poursuivre l'Assemblée législative de l'Arizona pour ces assignations. Le comté de Maricopa est le comté le plus peuplé de l'Arizona. Son comité de surveillance se compose de 5 membres, dont 4 républicains et 1 démocrate. 3 républicains et 1 démocrate ont voté contre les citations à comparaître. Alors que certains commencent à préconiser le recours à l'Insurrection Act comme moyen d'enquêter sur les fraudes potentielles lors de l'élection, d'autres disent que la fraude ne répond peut-être pas à la justification d'invoquer cet acte. Un spécialiste de la Constitution explique pourquoi beaucoup de facteurs dépendent des citoyens de chaque État et non du gouvernement fédéral. Certains législateurs et groupes de citoyens républicains estiment que Trump devrait invoquer la loi de 1807 sur l'insurrection. Cette loi permet au président de faire appel à l'armée pour réprimer un conflit interne. C'est le cas si l'insurrection empêche d'appliquer les lois des États-Unis par le recours aux procédures judiciaires ordinaires. Cette loi est différente de la loi martiale où certaines libertés inscrites dans la Constitution peuvent être suspendues. Un professeur de droit a précédemment expliqué que l'Insurrection Act est destiné à faire respecter la loi et non à la remplacer. L'auteur de l'analyse de la Constitution, Paul Engel, explique cet acte plus en détail. Ce n'est pas la loi martiale, mais c'est la façon dont le gouvernement fédéral peut aider les États qui ont des problèmes d'insurrection, de violence interne, d'incapacité à faire appliquer eux-mêmes leurs propres lois, ou dans des situations où, en raison de ce qui se passe à l'intérieur d'un État, le gouvernement fédéral ne peut pas faire appliquer ses propres lois, qu'il s'agisse d'une insurrection ou d'autres troubles. Le président Trump a envisagé d'invoquer cette loi suite aux émeutes qui ont eu lieu aux alentours des bâtiments fédéraux après la mort de George Floyd, mais Engel affirme que si les États ont modifié leurs lois électorales juste avant l'élection et s'ils ont favorisé les votes illégaux, alors cette élection est une violation de la Constitution de ces mêmes États. Maintenant, nous sommes confrontés à beaucoup de perturbations, mais je ne connais aucune loi dans aucun État qui rende impossible l'application des lois des États-Unis. Ils n'appliquent pas leurs propres lois. Mais la loi sur l'insurrection concerne l'application des lois des États-Unis et non des États individuellement. Il affirme cependant qu'une grande partie du pouvoir de combattre les fraudes est entre les mains des citoyens de chaque État.
Ce n'est pas au Congrès de décider, et ce n'est pas au gouvernement fédéral de faire en sorte que ces États règlent leurs problèmes. C'est en fin de compte aux citoyens de ces États de le faire. Il dit que le gouvernement fédéral est censé servir l'État et non l'inverse. Mais on nous a tellement aveuglés avec l'idée qu'il y a un tyran à Washington que nous oublions que dans chaque capitale d'État, il y a des employés engagés par les autorités de cet État pour agir au nom des autorités de ce même État. Et ils représentent le peuple de cet État. Et si vous êtes gêné par la manière dont votre État a géré cette élection, rappelez-vous qu'ils vous représentent. Selon lui, les citoyens devraient exiger des représentants de leurs États qu'ils rendent des comptes s'ils estiment qu'ils n'ont pas su prévenir ou corriger cette fraude potentielle lors de l'élection. Je crois que le monde et le reste du pays observent ces États et se demandent, vraiment, les habitants de ces États n'ont pas trouvé de solution. Vous ne pourriez pas trouver mieux qu'un gouvernement composé de gens qui sont tellement motivés par leur parti qu'ils feraient n'importe quoi pour que leur parti gagne. Pour moi, le plus triste, c'est que cela représente la réalité de la société et de la politique en Amérique. La conseillère juridique de Trump, Jenna Ellis, a précédemment déclaré au journal The Epoch Times que les Américains de certains des États contestés pouvaient envisager de déposer des pétitions de révocation. Il s'agit d'une procédure permettant aux citoyens de révoquer et de remplacer des responsables publics avant la fin de leur mandat. La pétition requiert un nombre spécifique de signatures sur une période donnée. Les services de renseignements américains enquêtent sur une possible ingérence étrangère dans les élections générales de cette année. Son directeur a énuméré 3 pays qui se seraient mêlés du scrutin. Nous sommes ici devant l'ambassade iranienne à New York. Les diplomates iraniens travaillent ici, mais l'influence iranienne aux États-Unis pourrait-elle être plus grave que ce que nous pensons? Dans le cadre d'un décret, le directeur des renseignements nationaux, John Ratcliffe, doit déterminer si un gouvernement ou une personne étrangère est intervenue dans les élections américaines. Ratcliffe n'a pas encore terminé son enquête, mais il a confirmé qu'il y a eu une ingérence étrangère de la Chine, de l'Iran et de la Russie dans les élections. Nous avons interrogé Sayed Hosseini sur l'ingérence iranienne dans les élections. Hosseini travaillait pour les médias publics iraniens, mais il a dû fuir le pays en raison de ses opinions politiques. Il dirige maintenant le mouvement Recommencement. Son but est de provoquer un changement de régime en Iran. Selon lui, le régime iranien aurait pu influencer les élections américaines car il était préoccupé par la réélection du président Trump. Le régime iranien ne possède absolument plus d'argent. Il ne peut plus financer des groupes terroristes comme le Hezbollah, le Houthi et d'autres. En raison du président Trump, l'Iran a été totalement isolé. De plus, Trump a réussi à faire en sorte que l'Union européenne collabore moins avec l'Iran. Il a totalement perturbé leur système économique. John Ratcliffe a déclaré que la plus grande menace sur l'intégrité des élections est le Parti communiste chinois. Selon Hosseini, le régime iranien serait proche du PCC. Le régime iranien est l'un des plus forts alliés du PCC. Ils adoptent et imitent toutes les actions que le PCC entreprend. Par exemple, la répression des religions et des communautés de foi, la censure des pensées des habitants, le meurtre, le génocide et la terreur. Tout ce que le PCC fait dans le monde à grande échelle, le régime iranien le fait dans sa région à petite échelle. Selon Hosseini, le régime iranien collabore étroitement avec le PCC, mais quelle est la principale raison de leur éventuelle ingérence dans les élections américaines? Hosseini affirme que le régime iranien a de nombreuses raisons d'interférer dans les élections américaines, mais la principale raison réside dans les représailles contre le président Trump pour avoir agi contre eux. L'entrepreneur Patrick Byrne affirme avoir travaillé en amont avec un groupe de spécialistes en cybersécurité. Ils ont découvert de nombreuses irrégularités électorales. Patrick Byrne était l'invité de l'émission American Thought Leaders. Patrick Byrne, un entrepreneur américain, a déclaré dans une interview avec American Thought Leaders qu'il avait anticipé la fraude électorale présumée de cette année. Depuis le mois d'août, il travaille avec un groupe de spécialistes en cybersécurité sur cette question, une affaire qu'il qualifie de coup d'État en douceur. Nous sommes en quelque sorte en train de faire une rétro-ingénierie de ce coup d'État. Et c'est un coup d'État lent et en douceur par sa fraude électorale massive, et non par la fraude des électeurs. La rétro-ingénierie, c'est comme lorsqu'une entreprise américaine sort un produit et que des Chinois l'achètent, l'emportent chez eux, le démontent pour comprendre comment il a été conçu. C'est de la rétro-ingénierie. C'est en substance ce que nous faisons avec ce qui s'est passé au cours de cette élection.
Un membre du groupe de cybersécurité ASOG avec lequel Bundy travaillait a déclaré le 5 novembre qu'ils avaient aussi trouvé des irrégularités dans les élections de 2018 à Dallas. Par exemple, d'après leurs données, les votes dans les systèmes électroniques du comté de Dallas ont dépassé le nombre de bulletins de vote plus de 1020 fois. En revanche, cela ne s'est jamais produit dans les systèmes du comté de Bexar. En apparence, il ne s'agissait que de codes d'erreur dans les journaux du système. En réalité, selon le groupe, un seul message d'erreur pouvait signifier que le nombre de votes a dépassé celui des bulletins de vote d'un à plusieurs fois. À présent, Bundy dit qu'ils ont trouvé des improbabilités statistiques dans l'élection de 2020. Eh bien, il y a tellement de cas aberrants. À certains moments, ils ont fermé les bureaux de vote à cause d'une rupture de canalisation et tout le monde a dû être évacué. Et puis, soudainement, ils ont traité 300 000 bulletins de vote sur un ensemble de machines qui, en une heure, dans l'idéal, auraient probablement pu traiter environ 60 000 ou 70 000 bulletins. Mais soudainement, ils en ont traité 300 000 ou 580 000. Et vous savez quoi? Ils sont à 99,4% pour Joe Biden. Des choses comme ça n'arrivent pas naturellement. Selon Barnes, les preuves sont si évidentes que les médias traditionnels se sont humiliés eux-mêmes en affirmant qu'il n'y avait aucune preuve de fraude électorale. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.